Bonjour à tous, voilà la saison pour planter les tomates ou du moins les semis. Évidemment, il risque d'y avoir, surtout dans notre région, je suis dans la région centre, il risque d'y avoir encore des gelées, mais il faudra juste protéger les pieds de tomates, soit les mettre dans des serres, soit les bâcher, soit les mettre à l'intérieur. Mais là, c'est le moment de planter. Donc j'ai pris des graines de tomates Montfavet, des hybrides. Ce sont des graines de tomates qui coûtent plus cher sur le marché, mais qui sont résistantes aux maladies. Parce que si c'est pour finalement faire une plantation, vous allez vous prendre la tête à planter, à faire les semis, à les voir pousser et tout, et qu'après tout soit ravagé par le mildiou et tout le bazar, ça sert à rien. Et je vais vous montrer ma technique pour avoir de beaux pieds de tomates. Je commence à avoir plutôt l'habitude. À chaque fois, chaque année, on a des belles tomates, il n'y a pas de mildiou, c'est propre, il n'y a pas, voilà, a pas de maladie, tout va bien. Pour commencer, déjà, c'est bien d'avoir des petits pots en plastique. Souvent, on en récupère ou on vous en donne, ou tout le monde a toujours un petit pot en plastique. Je vous conseillerais, quand vous faites vos semis, c'est de mettre des espèces de trucs de jardinière, vous voyez, qui vont quand même récupérer l'eau. C'est plus facile, en fait, de mettre vos petits pots, vous voyez, et de les étaler. On va les étaler comme ça. Le tout, quand vous faites des semis, ça prend déjà un temps énorme plutôt que d'acheter des pieds de tomates déjà faits. Il faut absolument maîtriser son temps et gagner du temps dans toute cette affaire. Parce que finalement, vous ne vous rendez pas compte, mais le coût de vos tomates en termes de temps devient extrêmement élevé quand vous les plantez vous-même. Nous avons un petit pot comme ça pour la terre. Donc moi, je ne mets pas du terreau, je mets de la terre, mais pas n'importe quelle terre. J'appelle ça de la terre de taupe. Au bord de la rivière ou vers le marais, il y a les anciens de ma ville qui sont là avec des pelles et qui ramassent la terre qui a été broyée par les taupes ou par les ragondins ou ce que vous voulez. En fait, c'est de la terre qui est extrêmement fine, qui est riche, mais surtout qui a été broyée très finement à coups de griffe par ces bestioles. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'avec la terre de taupe, souvent cette terre qui est broyée, elle provient de super profond dans le sol. C'est-à-dire qu'ils ont creusé, ils ont fait des galeries et tout, mais la terre peut provenir, vous voyez, donc c'est une terre qui est quand même riche et qui est saine. En plus, si elle provient vraiment des profondeurs, elle ne contient pas beaucoup de germes. C'est-à-dire que les graines, elles sont plus, si vous savez, ou les trucs des mauvaises herbes et tout, c'est plus à la surface. Tandis que là, c'est vraiment profond. Reste à vous d'aller dans un terrain ou quoi que ce soit et vous prenez une brouette avec une pelle, vous allez chercher cette terre-là. Cette terre peut devenir très compacte. Après, ça dépend d'où ils proviennent, mais si vous la prenez par exemple à côté d'un marais ou d'une rivière, elle peut devenir très compacte. Je vous conseille de la mélanger un petit peu avec du sable. Parce qu'en fait, les racines, il faut qu'elles prennent rapidement. Et elles vont avoir besoin d'oxygène, et au début, elles vont pas être très balèzes, et elles vont avoir besoin de s'étendre, mais sans utiliser trop de force pour creuser dans la terre. Il est plutôt préférable de mélanger ça avec un peu de sable. Donc moi, c'était un petit peu sableux, la terre est un petit peu sableuse. Voilà la terre. Terre très fine et très légère. Vous pouvez mettre du terreau, bien évidemment, mais c'est juste que ça coûte de l'argent et puis vous n'êtes pas obligé. Dans un premier temps, moi je vais mettre un petit peu d'engrais, donc ça c'est de l'engrais naturel. Je vous mettrai bien entendu dans la description en bas tous les liens nécessaires de tout ce que je vais vous présenter si ça vous intéresse. Donc là c'est de l'engrais universel, naturel. Je vais mélanger ça. Alors la terre est déjà riche, mais pour gagner du temps, il faut qu'au niveau de la croissance, quand ça soit dans les petits pots, vraiment les plantes soient bien nourries. Comme ça, après, quand vous allez les replanter en terre, elles vont vraiment bien s'enraciner et ça va partir direct. On va mettre un petit peu d'engrais. Alors pas des masses, sinon n'en mettez pas trop, sinon ça va brûler les racines. Donc ensuite, je mélange aussi ça avec un stimulateur de racines. Donc là, c'est de la marque BHS. Je vous mettrai le lien aussi dans la description si ça vous intéresse. Je mets aussi, alors normalement c'est pour le bouturage, mais moi j'utilise ça. Hop, hop, on en verse un peu dans la terre, stimulateur de racines. Et oui, après vous arrivez, vous voyez dans les jardins, vous voyez, c'est des beaux plants de tomates qui sont beaux, qui sont résistants. Bah ouais, mais il y a quand même une préparation un peu avant. Ça se fait pas comme ça. Là, dans un premier temps, au niveau des pots, on va remplir, vous allez remplir à 1/8 du pot. Ok. On remplit 1/8 du pot, chaque petit pot. Une fois que vous avez rempli 1/8, vous allez chercher des orties, vous coupez des orties et vous allez en mettre un petit peu là et vous mettez contre la terre, vous pressez contre la terre. Pourquoi les orties? Parce que les orties sont très très riches. Après, dans la terre, ça va commencer à se décomposer et l'ortie va nourrir les racines une fois que ça va être en décomposition. L'ortie aussi, une fois que ça va être en décomposition dans la terre, va écarter les maladies. C'est-à-dire qu'en plus, ça vraiment les bactéries et autres bestioles détestent l'ortie quand il commence à fermenter. Donc on se rappelle tous du purin d'ortie ou de ce que vous voulez. Et bien là, c'est à peu près le même principe. Ça nourrit et après, ça répulse les parasites, bactéries et tout le bazar.
Évidemment, vous ne gardez pas des orties avec des graines et tout le bazar. Hein, parce que là, pour le coup, vous allez voir pousser des orties. Ça se présente comme ça. Maintenant, on continue de recouvrir. Ok, donc maintenant on va commencer à mettre les graines. Donc ne cherchez pas dans les sachets où vous avez 50 000 graines pour 1 €, laissez tomber ce genre de sachet. Il faut savoir, je vous le redis, mieux vaut mettre le prix dans de bonnes graines. Hein. Les bonnes graines peuvent être à 3 fois, 4 fois plus chères que les graines normales, mais vous n'aurez pas de maladie, vous aurez une meilleure récolte. Et vu le temps que ça va vous prendre après d'enlever les mauvaises herbes et tout le bazar, autant que ça soit rentable dès le début, hein, et autant prendre les bonnes graines. Et surtout qu'en plus, avec des plants qui sont plus fébriles, vraiment des races de tomates qui sont pas terribles. Voilà comment ça se présente, alors en espérant qu'il n'y ait pas de coup de vent. Les petites graines, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup dans le sachet. Je vous conseille d'en mettre deux par bac. Comme ça, si ça a foiré, s'il y en a une qui est morte, vous voyez, ça a mal pris. Et puis au pire, si vous les retirez délicatement, vous pouvez les rempoter. S'il y en a 2 compris dans le même pot, vous pouvez les rempoter tranquillement, il n'y a aucun souci pour ça. Le mieux après, c'est de récupérer évidemment les graines de vos tomates et de ne pas racheter les graines. Voilà, on peut remettre encore un petit peu de terre par-dessus. Alors évidemment, tassez votre petit pot, mais pas trop. Hein. Faut pas que ça soit hyper compact. Une fois que les pousses vont grandir, c'est très simple. Hein. Quand vous voyez les racines qui commencent à ressortir de manière sévère du pot par en bas, vous pouvez les replanter. À condition qu'évidemment le temps soit propice et qu'il n'y ait plus de gel, de risque de gel et tout. Il faut savoir que si vos plantes, là, vous les laissez dans un environnement trop froid, ça ira pas. Hein. C'est-à-dire s'il y a du gel ou quoi que ce soit, c'est fini. Hein. Dites-vous, c'est foutu. Et une erreur, ça pardonne pas. Une erreur, c'est fini. Donc voilà comment ça se présente une fois que c'est terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à arroser. Alors évidemment, vous y allez doucement, hein. Vous ne prenez pas le jet d'eau ou quoi que ce soit. Je vais prendre un petit verre. Alors évidemment, si vous avez la chance d'avoir un puits chez vous, je ne saurais que vous conseiller d'utiliser de l'eau de votre puits parce que c'est une eau beaucoup plus minérale et qui contient beaucoup plus de choses à l'intérieur, hein, des bactéries, des minéraux. Ouais. Et c'est très très bon pour les plantes. Hein. La plante se développera bien mieux avec l'eau d'un puits qu'avec de l'eau, comment dire, même avec l'eau tombée du ciel, voire aussi évidemment avec l'eau de vos robinets, hein, qui est carrément, alors, elle qui est pour le coup irradiée, hein, pour tuer les bactéries. Rappelons quand même que nous vivons dans un monde vivant, hein, et que la bactérie reste la vie. Veillez toujours à ce que ça soit bien humide, mais pas trop. Veillez à ce que vos pieds ne soient pas dans un environnement trop humide, un peu glauque, vous voyez, parce que sinon ça risque de pourrir, il y a des vias, enfin vous allez voir une petite couche verdâtre apparaître, et là c'est pas bon du tout. Mieux vaut les laisser dans un environnement sec. La lumière du jour, il n'y a rien de mieux. Février, là, pendant, si vous voulez, février-mars, où il y a encore des gelées, le mieux si vous le mettez à l'intérieur, mais que c'est super ensoleillé chez vous et super lumineux, ça c'est le top du top. Comme ça a la lumière et ça craint pas le gel. Je ne saurais que vous conseiller, une fois qu'elles commencent à grandir, que vos pieds commencent à grandir, de les laisser à l'air, parce que le vent va solidifier la tige. C'est-à-dire, vous voyez, un peu le ballottement un petit peu du vent va commencer à solidifier la plante, et mieux vaut plutôt qu'elle grandisse très vite, qu'elle ne soit pas habituée au vent, et d'un coup, il y aura un coup de vent, elle va se plier, elle va se casser. Ne mettez pas trop de chaleur non plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire ça, ils vont mettre énormément de chaleur, donc elles vont grandir, mais elles ne vont pas se développer naturellement. C'est pas forcé d'avoir le plus grand pied, mais avoir un pied robuste. Sachez un truc, il n'y a pas plus costaud qu'un pied de tomate qui a grandi comme ça par vos soins, qui a pris le temps de grandir. Il n'y a pas plus costaud. Même au niveau de l'enracinement et tout ça, il n'y a aucun souci. Alors, ce qui est plutôt intéressant à prendre de la terre déjà du coin, c'est-à-dire à prendre une terre qui est similaire à la terre de votre jardin et qui est similaire un peu à votre environnement plutôt qu'un terreau ultra synthétique, c'est que là, cette plante, quand elle va grandir, elle est habituée à la terre. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais la replanter dans la terre, la terre va être similaire. Dans le sens où il y a beaucoup de composants de cette terre qui proviennent de la terre d'à côté. Donc ça va s'enraciner très facilement. Il ne va pas y avoir un choc. C'est comme si vous veniez du Sahara et vous arriviez directement, vous voyez, dans un climat complètement différent. Vous voyez, ça peut vous choquer en tant qu'humain et pour tous les êtres vivants, c'est pareil. Ça fait une transition, si vous voulez, avec cette terre-là, ça va faire une transition douce pour après aller dans le jardin.
Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je n'hésiterai pas à vous refaire d'autres vidéos. Si je vous mets évidemment tout le nécessaire, tout ce que vous avez vu, je vous le mets dans la description si ça vous intéresse, si vous voulez en acheter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.